Approche-toi. Viens plus près, viens plus près. Viens plus près. Ça, je connais ce film, sûr. Même carrément, j'ai dû voir 100 fois. Mais alors, attends. Ça doit être pour ça, justement. Non, non, en plus, c'est une séquence qu'on devrait trouver tout de suite. Mais c'est... Pas trouvé. Enfin. Je sais plus lequel c'est quoi? C'est The Black Belly of the Tarantula. Ah, voilà. Ah bah oui. C'est ça. Oh, bah oui, mais c'est ça. Mais on savait que forcément, Ouais. ça allait arriver parce que Ouais. tu les confonds, tu sais plus, Ouais, tu ouais, sais plus les Ah, bah cases, voilà lesquelles. l'aiguille, ouais, bien sûr. Et, Ok, ouais. ok. Bon. Voilà. Bon. Erreur impardonnable, bien sûr, mais ouais. Non, bah c'est-à-dire qu'on a, à vrai dire, même quand on préparait le film, si on les a pas revus tous, on s'est pas fait une cure de Giallo. On a fait surtout attention à pas faire Justement, une cure d'ailleurs. de Giallo. Donc, allez, c'est des films qu'on a vus. Comme ce qui me Tout donne, ça. c'est que c'est le même. C'est un poison qui paralyse, Ouais. qui est pas conscient, et Ouais, c'est vrai. la meuf sent tout. Quoi. C'est vrai. Oh bah oui, et puis il y a la courte nuit c'est quoi en français? Je suis vivant. Ouais. C'est Je suis vivant, François, Ouais. Short Nights of Glass Dolls. Aldolado. Aldolado. D'Aldolado, Ah ouais. où il y a aussi... Le même procédé. Enfin, pas le même procédé. Bah, c'est-à-dire que le début, il est mort, il est mort. en et autopsie, et puis en fait, c'est lui qui raconte l'histoire. Quoi. C'est l'homme, Donc, il est prisonnier de il y a son quand même corps. cette quoi. sensation d'être Ouais. prisonnier de son corps. Et puis bon, Donc, bah, c'était plutôt celui-là, en fait, qui était... Il y a, Ok. sinon, il y aurait peut-être sinon, il y a tu vois. cet épisode fameux de la 4e dimension aussi, avec l'homme qui est paralysé et qui essaie de communiquer aussi, de savoir. Enfin bon, le truc de la paralysie dans le corps, c'est aussi, ça fait partie des angoisses classiques, enfin d'être complètement passif et de n'avoir absolument aucune possibilité, Prisonnier de son corps. ni même d'exprimer. Le ventre noir de la douleur. tarentule, quand même, on aurait dû trouver. Ouais. Notre moyenne baisse d'un coup. Ouais. C'est marrant, vous disiez on a fait attention de ne pas les revoir. C'était important justement de ne pas les revoir. Bah, sachant qu'on voulait que le film ait vraiment une esthétique assez affirmée et qui est un peu liée forcément à ces souvenirs-là, au souvenir du cinéma japonais, à ce genre de choses, enfin le cinéma qu'on aime, enfin tu vois, par exemple La Prisonnière ou justement Le Couvent de la Bête Sacrée. On voulait éviter, enfin on espère vraiment qu'on a réussi de pas que ce soit un catalogue de cinéphiles ou un bréviaire là, du cinéphile, parce que c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Quand on va voir des films, et on voulait plus que ce soit un peu, bah, tu vois, c'est le cinéma avec lequel on a grandi, donc ça vient naturellement l'envie de faire ce genre de choses, quoi. Mais pas que ce soit directement lié à des éléments très précis de films en particulier. Quoi. Mais quand on est dans le registre du post-cinéma, comment justement éviter le côté bréviaire? Il paraît presque impossible à éviter vu que... Peut-être, mais je pense qu'ils sont cesse guidés par ces fantasmes. Mais en même temps c'est ça, c'est que le film il est guidé non pas par un fantasme de cinéma, mais juste par nos fantasmes de pervers érotomanes alcooliques. Ouais. Donc c'est ça en fait le point qui fait qui donne la direction au film. Et si on se concentre sur ça, sur le fait plutôt de faire un film dans lequel on veut faire rentrer les spectateurs dans nos fantasmes particuliers, il y aura forcément beaucoup de références et d'influences parce que à cause de notre passion du cinéma et de notre cinéphilie, mais elle sera consciente ou semi-consciente, donc assumée au fur et à mesure qu'on se rend compte parfois qu'on fait des choses qui ressemblent à des films que l'on aime, mais pas intentionnelles au premier abord. Jamais on a voulu faire un clin d'œil ou un hommage ou référence à, ou que ce soit justement
un parcours fléché du cinéphile, japonophile, sinophile ou italianophile, des gens qui ont un peu les mêmes références que nous. On ne peut pas les éviter et on ne va pas les nier non plus. Et puis on est conscient d'en avoir laissé, même intentionnellement au montage et au tournage. On a bien vu des moments où on s'est dit on voit bien d'où vient l'influence quand on est en train de faire celui-là. Donc ce plan-là, cette scène-là, on va la garder comme ça parce qu'on l'assume complètement. Et donc, si on nous demande si cette scène fait référence ou fait penser à un tel film, on pourra dire que oui, en effet. Mais c'était pas pour le faire. C'est que, en fait, en réfléchissant à la façon de mettre en scène, la scène particulière dans l'optique justement de montrer ces perversions ou cette érotisation de sexualisation de l'histoire, de la dramaticité, parfois on utilisait forcément des solutions qui avaient été utilisées avant par des réalisateurs qu'on aime beaucoup, donc c'est normal. Donc tu ne peux pas de toute façon te dégager de ce que tu es, de tes influences, donc on l'assume complètement et on ne veut pas le nier, mais il ne fallait pas que ce soit une série d'hommages ou que ce soit un film de la reproduction de plans, ce genre de choses qui est quand même assez... Ça. Donc justement, si on avait montré ces films-là à notre équipe, puisque c'est des Hongkongais, notre chef-op, notre directeur artistique, n'ont pas du tout cette culture cinématographique particulière, enfin du giallo par exemple, ils n'en ont pas vu. Si on leur en avait montré, il y avait le risque que, trouvant ça super ou très excitant, évidemment, ils soient, eux, poussés à le reproduire. Et si nous, on en avait fait une cure avant, justement, il y a quand même la tentation aurait été forte de dire ça c'est tellement bien, cette scène est tellement excitante, et puis ça ressemble à un truc qu'on veut mettre dans le film, donc faisons-le, tu vois, faisons un hommage, et puis donc il fallait éviter, se sortir ça un petit peu du système. Tu vois, et maintenant que vous avez, avec votre compte avec vos influences, on peut dire des choses comme ça, vous avez des envies de cinéma classique ou vous avez envie de vous épanouir au cinéma postmoderne? En tout cas, celui qu'on prépare là, c'est un traitement vraiment complètement différent, beaucoup plus dynamique, qui n'a rien à voir avec ça. C'est vrai que tu te sors beaucoup de choses du système à faire ça, donc certainement, on verra. Ouais, mais je pense de toute façon c'est comme l'histoire qui dicte la manière qui dicte le traitement, le traitement visuel. Là on se dirige plus vers un polar un peu plus classique peut-être. Donc un filmage peut-être plus classique, moi. Et une esthétique qui sera peut-être affirmée, mais d'une manière différente que dans celui-là. Mais ce qui m'étonne toujours, avec le blind test, en tant que réalisateur qui sont cinéphiles, tous me disent non, mais j'essaie pas de revoir les films pour pas que ça m'influence. Or, les trucs sont là, je veux dire que... Bien sûr. Non, mais évidemment. C'est que de toute façon, elles sont là, tu peux pas vraiment y échapper. Tu peux pas les éviter. Non éviter. seulement parce que t'as tes fantasmes de cinéphile et tes fantasmes de femmes au cinéma, elles sont aussi complètement liées à ça. De toute façon, c'est complètement indissociable. Donc forcément, tu reviens vers ces images-là, vers ces icônes, tout de suite. Quoi. Et pourquoi l'éviter en même temps, quoi. Tu vois. Non, c'est pour ça qu'il faut les laisser, faut les digérer. Et comme il y a quand même beaucoup d'influences diverses, de diverses cinématographies, mais pas uniquement cinématographiques en plus, il vaut mieux que ça vienne naturellement en bloc plutôt qu'aller les chercher indépendamment, parce que là, ça pourrait manquer de cohérence. Donc évidemment, enfin, je ne peux dire que notre film est forcément très cohérent ou à une unité pour tout le monde, mais elle en a certainement parce qu'il reflète vraiment notre caractère et notre personnalité, et nous, on est la somme de ces choses-là, en ayant vécu à Hong Kong et en ayant vu et aimé ces films, on est vraiment comme ça. Donc il n'y a pas de calcul, de dosage, tu vois, de dire on va faire 30% d'hommage au Japon, enfin bien sûr, tu vois, mais ou d'être un petit peu plus, d'aller, ça vient, et puis mais évidemment par contre, il ne faut pas le nier ou refuser ou avoir honte de ces influences ou prétendre qu'on n'a pas vu ces films. Enfin celui-là on l'avait pas vu, on l'a pas trouvé.